Et on leur a dit, ce sont des prophéties. Et leur vie s'est gâchée. Parce que ça peut ressembler à une prémonition, mais en fait, c'est le fruit de tes espoirs et de tes peurs que tu vois en rêve. Tu as tellement envie de voyager, tous tes rêves, tu voyages. Donc tu peux expliquer à quelqu'un qui dit, oh, il y a une onction de voyage sur toi. Ma chérie, mon gars, tu as tapé poteau. Peut-être même tu peux partir. Tu as lutté, tu es arrivé, puis là-bas, tout est compliqué. Tu dis, mais Dieu avait parlé. Non, non, tu t'étais parlé. Parce que tu as tellement nourri la chose que tout ton être te produit ça. Mais si tu n'as pas été orienté, éduqué, on n'a pas bien discerné, c'était on fait des choix par rêve. J'ai rêvé à toi 2 fois, donc Dieu dit que c'est toi ma femme. J'ai rêvé à toi 3 fois, donc Dieu dit que c'est toi mon mari. Puis l'absent croit, hein? Fort! Et après, certains se rendent compte que, je me suis trompé. Mais tu as rêvé. Donc vous allez vivre dans un rêve là. Jusqu'à la fin de vos jours. Si tout est accompli déjà. Si à l'église, il y a eu mariage. Vous allez vivre dans un rêve là. Ça a devenu songe. Après, ça a devenu vision. Après, un rêve encore. Puis vous êtes dedans jusqu'à ce que la mort vous sépare. Par exemple, tu peux faire un rêve où tu vois un homme de Dieu dans un rêve. Ça peut cacher 2 connotations. La première chose, c'est que Dieu peut s'identifier à son serviteur. Donc, voir un homme de Dieu dans ton rêve révèle que Dieu est en train de te parler lui-même. Mais Dieu, quand il nous parle pour qu'on comprenne. Donc, il nous parle dans notre langage. Le plus souvent, si tu le vois 1, 2 fois, 3 fois, c'est que c'est quelqu'un que tu affectionnes dans ton cœur. C'est un homme de Dieu que tu écoutes. Tu le reconnais comme serviteur de Dieu dans ton cœur. Donc Dieu passe par lui pour te parler. Parce que Dieu sait que ton cœur est disposé à écouter cette personne. Je me suis surpris parfois, nourrir des intentions dans mon cœur par rapport à certaines personnes ou à certains de mes enfants. Et je me suis mis en prière pour eux. Le lendemain ou des jours après, l'absent m'a dit, papa, je t'ai vu dans mon rêve, tu étais en train de me dire ceci, tu étais en train de me dire ceci. Il dit, non, Dieu t'a parlé. Parce que c'est que si moi-même, il vient te dire, la manière te dit là, ça va pas te plaire. Donc, il m'a dévancé. Tu peux voir, par exemple, un chien dans un rêve. On te dira de prime abord que c'est la sorcellerie. Tu peux voir une tortue. On te dira que c'est un esprit de non-accomplissement ou de retard. Tu peux avoir le renard ou l'hyène. Donc, on peut interpréter selon une réalité maléfique ou spirituelle. Mais avant d'arriver au second degré du rêve, prenons le premier degré en cherchant à comprendre le caractère de cet animal. Par exemple, si tu vois, je ne dis pas que voir ces animaux ne veut pas dire. Par exemple, si tu vois chien, je ne dis pas que ça ne veut pas dire que c'est peut-être la sorcellerie. Comprenez-moi bien. Mais je dis, ça peut révéler un trait de caractère. Ça peut révéler peut-être ton désordre sexuel. Ça peut révéler ta vie d'amusement de n'importe quoi. Ça peut révéler aussi qu'il y a l'œuvre de la sorcellerie qui t'attaque. On se comprend? Tu peux voir une tortue. Oui, ça peut être un esprit de retard ou de non-accomplissement. Mais ça peut révéler aussi ton caractère de paresseux, de lenteur. Tu es là dans tout. Donc Dieu veut te dire que toi-même là, voici des prédispositions à l'esprit de limitation que toi-même tu donnes à cause de ton caractère. Parce que c'est bon de chasser les démons. C'est bon de combattre Satan. Mais il y a ce qu'on appelle les points de contact, les autels et les liens. Jésus dit, le prince de ce monde est venu vers moi. Mais comme il n'a rien trouvé de lui en moi, il ne peut rien me faire. Ça voudrait dire que si Satan a une disposition en toi qui peut lui donner l'opportunité de t'attaquer, il va t'attaquer. Quand on va te... Moi, il y a une catégorie de personnes avec qui je ne peux pas marcher. Je ne peux pas être ami. On ne peut pas trop causer. Parce qu'on ne va pas arriver loin. Ça, c'est gâté. Les gens qui aiment dire que acceptez-moi comme ça.
Ton comportement n'est pas bon. C'est en train de te détruire. Là, quand tu acceptes comment? Non, c'est comme ça que je suis. Acceptez-moi. Non, si tu vas me dire ça, c'est pas bon. Parce que si tu admets que c'est comme ça que tu es, c'est une porte, un lien, une chose du diable en toi. Et quand il va prendre ça pour agir, tu ne sauras pas que c'est lui qui agit. Tu as dit, moi aussi comme ça. Pourquoi? Parce que les esprits, ils sont informes. Ils sont incubes et ils sont succubes. Ils n'ont pas de forme, ils n'ont pas de cesse. Mais chaque esprit, quand on dit par exemple un démon d'impureté, parce qu'il aime faire l'impureté, chaque esprit, son nom identifie sa mission et son travail qu'il doit faire. Mais n'ayant pas de corps, n'ayant pas de cesse, il ne peut pas faire. Donc, il doit faire quoi? Il doit habiter un corps. C'est pourquoi, par exemple, les gens qui aiment jeûner, les esprits ne peuvent pas durer en eux. Parce que l'esprit n'est pas à l'aise. Il faut profiter du temps de carême pour chasser tous les petits esprits là. Il faut jeûner un peu. Il faut laisser Hussein en paix. Il ne faut pas appeler ça sur toi. Parce que Hussein déjà va commencer à se réveiller 2 jours là. C'est mercredi prochain. Là, Hussein va commencer à se réveiller ici. Palpitation va naître en même temps. Tout ça pour ne pas mettre des temps de jeûne dans le temps de carême. Donc, si le diable trouve quelque chose en toi, il y a des gens, leur caractère, en 2015, on a prié pendant 3 heures du temps pour l'une de mes filles, sur Marie de nuit. Quand on a fini, je lui ai dit, toi là, il faut changer. Depuis longtemps, je te parle. Marie de nuit qui est là, ce n'est pas un démon. C'est un esprit humain. C'est le génie de votre famille là. Quand on faisait même la délivrance, ça ressemblait à les coups de la vie. Je lui ai parlé. Hein. Il a dit, si ton comportement ne change pas, quand on va sortir de cette retraite-là, à la porte là-bas, il t'attend. Elle ne m'a pas écouté. On était en décembre 2015. Avril 2016, on a fait sa délivrance sur Marie de nuit encore. Décembre 2016, on a fait encore. En 2016, il y a une prière, il dit, toi, il ne peut pas pour toi, pardon. Il faut t'asseoir. Tu l'aimes. Aimez-vous. Parce que tant que son caractère ne changeait pas, on va beau prier. L'esprit va rester. Mais c'est les gens, les personnes qui disent, moi, je suis comme ça, acceptez-moi. On t'accepte. Tu fais colocation et démons dans ton propre corps. Tu les baiges. Puis il te détruit. Par exemple, le renard, tu peux voir un renard en songe ou bien en rêve. Ça peut entendre de dire que l'ennemi veut mettre des mauvaises choses dans ta vie. Le renard, il n'est pas bon. Mais quel est le comportement du renard? Qui peut nous dire comment le renard se comporte? Hein? Il est quoi? Il est sournois. C'est un mauvais ami, le renard. Ou bien, tu commences à marcher avec quelqu'un, mais tu fais beaucoup de rêves où tu vois crocodile. Le crocodile, spirituellement, est l'identification des hypocrites et des mauvais amis. Quand tu commences à voir ça, c'est que l'homme qui est à côté de toi là, pas bon l'homme. Oui, il faut souvent prier pour dire, Seigneur, révèle-moi mes faux amis. Il y en a plein dans nos vies. Et souvent, il y a des combats et des luttes dans nos vies qui ne s'arrêtent pas à cause des amitiés qu'on tisse. Bon, les gens comme nous là, vraiment, c'est compliqué parce que il n'y a pas à faire de non, il y a longtemps, on se connaît il y a longtemps, on est ensemble. Si on est seul, ce n'est pas jumeau. Donc il n'y a rien qui nous lie. Même les jumeaux n'ont pas la même destinée. Il faut dire Amen. Jacob et puis Esaü là, ils n'ont pas eu la même destinée. Donc ce n'est pas nous deux, on n'est même pas jumeaux là, on aura la même destinée. Il n'est pas que Dieu ne m'a pas encore dit que Dieu nous a mis ensemble. Donc tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Donc voici des rêves qui peuvent ne pas forcément révéler quelque chose de maléfique, mais un trait de caractère ou une situation dans nos vies. Il y a aussi des rêves liés aux événements de nos vies. Où tu peux rêver que par exemple aujourd'hui on va t'appeler, peut-être tu as prié pour le travail, et puis tu fais un rêve où on t'a appelé pour un entretien. Ou bien tu fais un rêve où le rêve image comme si on t'a embauché quelque part avec certains avantages. Et puis après, dans le courant, tu vois qu'on t'appelle pour un entretien, voilà. Mais quand tu fais ce genre de rêve, c'est comme une sémence qui est sémée spirituellement. Il faut arroser. Il ne faut pas oublier.
J'ai dit le vendredi dernier, Matthieu 13, verset 25. Quand le blé est planté, la nuit, qu'est-ce qui se passe? Le voleur vient s'aimer l'ivraie. Donc quand tu fais ce genre de rêve, si tu ne